En tant qu'historien de l'Empire ottoman, ce qui m'a toujours frappé, c'est une différence qui me paraît cruciale, très importante, entre la manière dont la pluralité ou la diversité est gérée dans l'Empire ottoman par opposition à la manière dont l'Europe elle-même a géré ses diversités pendant la période moderne et pendant la modernité. En gros, les Ottomans intègrent, c'est-à-dire que c'est un empire qui est conscient du fait que sa population est diverse et l'intègre en lui accordant une sorte d'autonomie, notamment culturelle, cultuelle, le droit des cultes et le droit de s'associer autour toujours d'une définition religieuse de la communauté. Donc vous avez ce qu'on appelle millet, une nation, sans le sens national vraiment, une communauté grecque orthodoxe, une communauté arménienne, une communauté juive, un patriarcat qui couronne chacune de ces institutions, et une sorte d'embrigadement des sujets appartenant à cette religion dans cette communauté. Et l'avantage, c'est qu'ils restent assez autonomes. Ils ont leur langue, ils la pratiquent, leur costume, ils utilisent une forme de liberté culturelle et cultuelle. Et ça, c'est de l'intégration, puisque les Ottomans ne les forcent pas à se convertir. Il n'y a pratiquement pas de conversion forcée dans l'Empire ottoman. On ne les oblige pas à cacher leur identité, mais on les oblige quand même à se soumettre. Se soumettre politiquement, c'est-à-dire accepter que l'État, qui se définit plutôt dans l'islam, et la communauté musulmane dominent, et qu'eux-mêmes sont des sujets de seconde zone, sans vraiment tomber dans l'esclavage, etc., simplement qui ne sont pas égaux. Donc c'est une formule hiérarchisée, fondée sur l'inégalité et sur l'équité, ce que les Ottomans appellent adalet, la justice, qui permet de traiter chacun selon son rang, selon sa communauté, selon son statut. Alors ça, c'est quelque chose qui permet beaucoup de flexibilité et de diversité. En Europe, c'est très différent, c'est-à-dire que l'Europe a inventé l'égalité dont nous sommes fiers, l'égalité qui est la base de la démocratie, mais l'Europe, elle est arrivée au stade de l'égalité après avoir exclu les intrus. C'est-à-dire, on peut penser à 1492, les Juifs expulsés d'Espagne, ou la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ou le principe de cuius regio, eius religio, qui règne détermine la religion de ces sujets. Et c'est comme ça que s'est formée la notion d'égalité en Europe, en excluant les intrus, et ensuite en établissant l'égalité entre ceux qui restaient et qui étaient homogénéisés par ce que j'appellerais de l'assimilation.